Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'en profite pour vous souhaiter une excellente année 2017 à tous. Je ne voulais pas encore souhaiter parce que justement je voulais le faire en vidéo avec un petit bilan en fait de cette année. Et du coup c'est une vidéo un peu spéciale parce que le jour où je la publie, donc le 4 janvier 2017, eh bien la petite trotteuse fête sa première année d'existence exactement, jour pour jour. Donc du coup je me suis dit que ce serait intéressant à la fois pour moi et pour vous, de faire une sorte de petit bilan de tout ce qui s'est passé pendant cette année, et puis aussi de vous annoncer les quelques petites nouveautés qu'il va y avoir en 2017, et après peut-être aussi, peut-être à plus long terme. Alors du coup, je vais commencer tout de suite. Alors déjà, je vais commencer par vous remercier tous, parce que tout simplement, j'ai eu vraiment un succès qui est très important. Je l'avais déjà dit dans une précédente vidéo, mais je voudrais vraiment insister sur le fait que alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de travail derrière, mais que si je n'avais pas de visite, eh ben, le site ne fonctionnerait pas. Et ça me sert aussi de motivation. Enfin, c'est vraiment très très important pour moi. Donc c'est voilà, je vais pas dire que c'est un rêve qui se réalise parce que j'aime pas dire ça, mais en tout cas ça fonctionne vraiment bien et c'est très très gratifiant pour moi. Donc je vous remercie à tous ceux qui participent à leur façon, en aimant des posts ou en venant visiter la petite trotteuse de temps en temps, parce que c'est grâce à vous que tout fonctionne. Donc voilà, bilan de 2016, donc énormément de visites. Alors je me suis amusé aussi à calculer le temps que j'ai à peu près passé à m'occuper de la petite trotteuse. Donc ça concerne aussi bien le site en lui-même que la gestion tout ce qui est back-office, ça s'appelle, donc tout ce qui est logiciel qui gère le site. Tout ce qui est contact avec les marques aussi, échanger avec des particuliers, parce qu'il y a quand même pas mal d'entre vous qui me contactent directement pour échanger avec moi. Et puis voilà, donc tout ce qui est contact par email, contact par téléphone aussi, j'ai eu quelques rendez-vous téléphoniques qui étaient intéressants. Donc voilà, et en fait je me suis amusé à calculer à peu près ce que ça donnait en temps de travail, et on approche quand même de 1000 heures de travail sur la globalité, donc c'est un chiffre qui est assez flou, parce que je ne peux pas calculer exactement, mais du coup je me suis dit que bon, il y a beaucoup de visites, mais c'est vrai qu'il y a eu quand même aussi énormément de travail derrière. Aussi, petite anecdote assez sympathique, plus pour vous que pour moi pour le coup, c'est que en fait il y a plusieurs sites que j'ai dû signaler auprès de Google parce qu'en fait ils récupéraient mon contenu de façon assez moche, on va dire, puisque c'était du vulgaire copier-coller, avec mes propres avis dedans, parce que vous le savez très certainement, mais j'aime assez donner mon avis quand je parle d'une montre, en particulier dans des tests. Et en fait, plusieurs fois, j'ai en fait retrouvé mon contenu sur des sites qui n'étaient pas le mien. Donc j'ai dû les signaler, donc ils n'existent plus maintenant en tout cas. Mais voilà, donc c'était assez drôle. Alors maintenant j'en rigole, au moment où c'était arrivé, évidemment ça me faisait vraiment pas rire du tout. Mais il faut savoir aussi que du coup ça me faisait un tout petit peu plaisir parce que je me disais que du coup mon contenu est bien puisqu'il est copié. Mais bon, il y a aussi, comme je disais précédemment, comme il y a beaucoup de temps de passer dessus, il est hors de question qu'on me vole le travail que j'accomplis, évidemment. Sinon, je vais vous donner quelques chiffres aussi. Donc sur la petite trotteuse, il y a plus de 600 articles qui ont été publiés, donc depuis un an. 600 articles en un an, je vous laisse faire le calcul, ça fait une moyenne de 2 articles par jour, en comptant aussi les week-ends, donc ça veut dire qu'il y en a eu quand même pas mal plus. Donc voilà, c'est quand même vraiment beaucoup, ça fait énormément de contenu. Alors c'est vraiment bien parce que du coup ça veut dire aussi que si vous vous rendez sur la petite trotteuse et que vous cherchez une montre particulière, il y a de fortes chances que vous la trouviez puisque il y a plus de 600 montres qui ont été présentées. Parmi ces 600 articles, il y a 27 tests qui ont été publiés. Alors au moment où je vous parle 27, je pense que d'ici très peu ce sera le 28e qui sera en ligne. Mais donc voilà, et parmi les tests justement, il y en a deux qui ont vraiment très très bien marché, sans vraiment grande surprise, hein, je m'y attendais. Notamment celui de la William L 1985. C'était sûr, puisque c'est une montre qui vraiment plaît beaucoup. Elle cartonne, en fait, pour être très clair. Et forcément, comme j'ai pu la tester, eh bien, voilà, ça a attiré beaucoup de monde. Et ça m'a permis, moi aussi, de remonter vraiment bien en ce qui concerne tout ce qui est référencement, etc. Donc c'était un test qui était très très bénéfique. En plus, c'est une superbe montre, donc c'était un vrai plaisir. Et puis le deuxième test qui a beaucoup marché aussi, c'est celui de la Bristol Club Master. Donc la première version, la version sport, la version rouge, qui a beaucoup plu, aussi parce que j'étais l'un des premiers en fait à tester une montre Bristol, et puis en plus parce que c'est une marque qui, malgré le fait qu'elle soit pas encore très très connue, commence à être quand même assez populaire. Donc voilà, ça a bien marché. Je remercie encore les marques qui m'ont fait confiance pour le test de leur modèle. C'est aussi grâce à ça justement que moi j'ai pu avancer. En ce qui concerne les réseaux sociaux, en fait, je vais parler que de Facebook parce que j'ai vraiment beaucoup plus développé
la page Facebook que Twitter par exemple. Twitter, je l'ai même vraiment laissé de côté, je pense qu'à terme je vais supprimer, parce que je trouve que pour le type de choses que je partage, ça s'y prête pas forcément bien. Mais bon, toujours est-il que sur Facebook, je suis passé de 0 fan, 0 abonnés en début d'année, à plus de 5000 abonnés là, le 4 janvier 2017. Donc c'est vraiment énorme. Voilà, un énorme merci à tous ceux qui ont aimé la page, tous ceux qui en ont parlé à leurs amis, ou etc., qui sont eux-mêmes allés voir, jeter un œil, et qui du coup ont posé un petit like. Voilà, c'est vraiment énorme, je suis très 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 content de ce succès. J'avais un blog aussi précédemment que en fait j'ai abandonné au bout d'1 an parce que ça me plaisait plus trop, enfin c'était un peu compliqué. Si vous voulez que j'en discute avec vous, je pourrais, je vais pas le faire dans cette vidéo, ce serait un peu bête, mais n'hésitez pas si vous voulez savoir de quoi il s'agit. Et en fait, en 1 an, j'étais passé de 0 à 450 abonnés. Donc voilà, c'était une belle progression, déjà j'étais content. Mais bon, là, passer de 0 à 5000, ça n'a clairement rien à voir. C'est vraiment énorme. Alors ça passe déjà par plusieurs aspects qui m'ont permis d'avoir autant d'abonnés. Alors du coup, je donne en même temps quelques petites astuces si vous souhaitez vous lancer. C'est que en fait, tout simplement, il y a beaucoup de contenu qui a été publié. C'est ça aussi qui est un peu le moteur de cette réussite, si je peux me permettre. C'est que justement, il y a beaucoup de choses qui sont publiées, aussi bien sur le site web que sur la page Facebook. Il y a beaucoup de partages. Et puis en fait, pour être très honnête avec vous, alors je n'ai pas acheté de fans, ça certainement pas, parce que c'est vraiment pas une pratique que je tolère, je serais incapable de faire ça. Mais en fait, grâce à des petits dons PayPal qu'on m'a fait, donc d'ailleurs je les remercierai après, j'y viens ensuite, eh bien j'ai pu faire 2 fois une campagne de publicité sur Facebook. Alors pour info, c'était 2 fois 10 euros. Donc c'est-à-dire que ça m'a coûté 20 euros en publicité Facebook, ce qui est quand même assez dérisoire, et qui m'a permis de passer de 500 personnes à 4000. Donc voilà, c'était vraiment pas de l'argent jeté par les fenêtres, ça c'est sûr. Et ce sont de vraies personnes derrière, c'est pas des comptes pirates, on va dire. Il y a vraiment des personnes derrière qui aiment la page, et qui aiment les posts, et qui les lisent, etc. Puisque le nombre de visites a su lui aussi bien augmenter. Donc voilà, je remercie par la même occasion, encore une fois, tous les abonnés Facebook. En ce qui concerne YouTube, eh bien, je suis assez content aussi du résultat. La chaîne a été lancée un petit peu plus tard. Et malgré ça, j'ai déjà 385 abonnés environ. Donc c'est vraiment pas mal du tout, avec 40 vidéos publiées. Et sur ces 40 vidéos, il y a 21 tests et donc 19 épisodes de l'Instant Trotteuse. Donc ce qui est vraiment génial en fait. Parce que malgré tout, ça prend quand même vraiment beaucoup de temps aussi. Je pense que c'est ça qui me prend le plus de temps au final, c'est tout l'aspect mise en scène, comme vous le voyez là. En fait, tout ce que vous voyez, c'est moi. Je sais que c'est déjà beaucoup. Mais au final, il y a un éclairage derrière, il y a le trépied qui tient l'appareil photo en lui-même évidemment, le micro que j'ai juste ici, l'enregistreur, etc. Il y a quand même pas mal de matériel à mettre en place. Et puis le montage vidéo prend lui aussi beaucoup de temps. Donc voilà, c'est quand même beaucoup de boulot, donc je suis content que ça fonctionne bien. J'espère que ça décollera un peu plus en 2017. Mais voilà. Donc 21 tests, et parmi ces 21 tests vidéo, alors il y en a 3 qui ont vraiment bien marché. Et étonnamment, le premier, c'est celui de la Skagen Hancher. Alors c'est un des premiers tests que j'avais fait, je pense même que c'est le premier. Et en fait, il y a eu beaucoup de vues, simplement parce que je l'ai sous-titré en anglais. C'est-à-dire que moi, je ne l'ai pas parlé en anglais, mais j'ai ajouté, si on a envie de les voir, les sous-titres pour les personnes anglophones. Donc ça, c'est quelque chose que j'aimerais bien faire sur les autres vidéos. Malheureusement, ça prend tellement de temps que pour l'instant, je peux pas. Si un jour j'ai moyen de trouver quelqu'un qui peut me les traduire, je pense que j'en profiterai parce que là, je peux pas, c'est tellement long à faire que ce serait passer vraiment beaucoup de temps. Je pense qu'il me faudrait au moins une semaine pour tout traduire. Donc ce serait vraiment très très compliqué. En seconde position, on a le test de la Seiko 5 Sport, donc une montre automatique Seiko qui est assez populaire. Et en fait, je suis assez content qu'il ait bien fonctionné parce que c'est un test qui existe déjà à beaucoup d'endroits. Il y a pas mal de blogs étrangers qui l'ont testé aussi. Et voilà, comme il y a eu beaucoup de vues, j'imagine qu'il est aussi bien, voire peut-être mieux que les autres. Ou en tout cas, comme il est en français, c'est sûr que ça aide aussi le public français. Et puis en troisième position, on retrouve la William L 1985. Et ça, pareil que tout à l'heure, je n'en doutais pas vraiment, puisque la montre est très populaire, elle fonctionne très bien, elle cartonne. Et voilà, je savais que ça allait m'apporter pas mal de visibilité, donc c'est vraiment très très bien. Il y a eu aussi quelques petites interrogations de ma part, notamment en ce qui concerne le prix maximum que je m'autorisais à publier sur la petite trotteuse. C'est vrai qu'il y a un moment où plusieurs personnes m'ont dit justement que ce serait intéressant
pourquoi pas de temps en temps voir une montre un petit peu plus chère, qui avoisine par exemple les 600 euros, quelque chose comme ça. J'ai fait un sondage, je pense que vous vous en souvenez, j'en avais parlé dans une des vidéos, pour savoir justement si le maximum c'était 500, 750 ou 1000 euros. Et en fait, il s'est avéré que 98% des réponses, il me semble, étaient à 500 euros. Donc du coup, en fait, j'ai rien changé, mais au moins je sais maintenant que ça vous convient. Donc c'est très très bien comme ça. Au niveau de la boutique, alors ça c'est assez anecdotique, j'en rigole parce que de toute façon c'est pas ça qui va me permettre de vivre. Mais en fait sur la boutique, je ne sais pas si vous l'avez déjà vu déjà, mais je vends des bracelets donc qu'on peut associer à une montre. Donc c'est pas des bracelets de montre, c'est vraiment des bracelets type bijoux. Donc ils sont pas très très chers. Et en fait en un an j'en ai vendu énormément, j'en ai vendu 4. Donc voilà, c'est assez rigolo. Alors c'est pas très grave parce que moi de toute façon je suis pas vraiment perdant. Et puis même si j'en avais vendu beaucoup plus, je fais pas une grosse marge dessus parce que je reverse une partie à une association. Donc c'est pas ça qui m'aurait permis de vivre, mais bon c'est assez rigolo. Je vais essayer de la développer un petit peu plus la boutique parce que je pense qu'il y a quand même quelques produits que je pourrais vous proposer qui seraient plus intéressants. Voilà, ça on verra en 2017. Pour l'instant je sais vraiment pas ce que je vais pouvoir y ajouter, mais donc je préfère rien vous dire. Mais voilà, vous verrez en temps voulu. Et pareil, je vous avais parlé aussi de Tipeee. Alors, si vous ne connaissez pas Tipeee, c'est une plateforme en fait, c'est pour aider des blogueurs et surtout des youtubeurs à se financer. Alors, ça fonctionne sur le principe du tip, donc le pourboire. Et l'idée, c'est de donner par exemple 1 ou 2 euros par mois, donc l'équivalent d'un café par exemple, juste pour aider la personne à, par exemple, pouvoir s'acheter du matériel et voilà, pouvoir développer ses vidéos, etc. Donc voilà, je suis assez content parce que depuis que j'ai lancé la campagne Tipeee, eh bien en fait j'ai eu 0 tipeur. Donc voilà, ça me fait assez rire, mais en même temps c'est normal parce que en fait la page m'a pris beaucoup de temps à lancer parce que c'est très compliqué de d'écrire les textes. Et en fait depuis longtemps je dis que je vais faire une vidéo pour présenter la campagne Tipeee, je ne l'ai pas encore faite, simplement parce que c'est encore plus compliqué à faire. Donc voilà, peut-être qu'elle sera faite bientôt, je ne peux pas vous dire quand encore, mais c'est pas oublié, c'est pas abandonné du tout, parce que ça peut être vraiment intéressant pour moi pour pouvoir bien faire évoluer la petite trotteuse. Voilà, mais ça du coup on en reparlera un petit peu plus tard. Et puis donc ça, je l'ai dit un petit peu en introduction tout à l'heure, mais je pense que vous avez remarqué, ou alors en tout cas si vous faites la comparaison dès maintenant, vous allez vite voir la différence. Il y a une belle différence de qualité de photo entre le début de la petite trotteuse et aujourd'hui, parce que simplement j'ai pu investir dans un petit peu de matériel. Alors c'est rien de très très gros. En fait, j'ai acheté donc ce qu'on appelle des softbox, donc c'est des lampes en fait avec un éclairage très diffus. Il y en a une qui est en train de m'éclairer en ce moment même. Qui me permettent justement d'avoir une belle lumière sur les photos, de pouvoir faire des photos voilà, avec les détails très marqués, etc. Voilà, j'ai vraiment travaillé aussi mes techniques de prise de vue. Et puis voilà, donc ça, c'est en très très grande partie grâce aux quelques personnes qui m'ont fait des petits dons PayPal. Alors je précise, j'ai pas reçu de milliers d'euros, très loin de là, je pense que je ne dépasse même pas la centaine. Mais voilà, c'est des quelques petits dons de 5, 10. J'ai eu un don de 20 euros aussi une fois. Non, je dis une bêtise, j'ai eu un don d'une centaine d'euros aussi au début de la petite trotteuse, ça c'était assez énorme. Mais voilà, c'est l'ensemble de ces dons en fait qui m'ont permis d'évoluer en achetant justement cet éclairage et puis le trépied qui tient l'appareil photo. Donc voilà, je vous remercie encore énormément. Je pense que j'ai du mal en fait à mieux vous remercier que ça. Il faudrait que je fasse une vidéo juste pour ça, mais c'est peut-être un peu tôt, on verra ça un peu plus tard. Mais voilà, merci à tous encore une fois. Continuez si vous le voulez. Moi, je ne force rien, je ne force personne à quoi que ce soit. C'est vraiment si vous donnez 1 euro ou 2 euros ou plus si vous le souhaitez, c'est vraiment pour m'aider, c'est pas du tout pour payer mes factures, c'est parce que vous aimez ce que vous trouvez sur la petite trotteuse et c'est pour justement participer à l'évolution du site. Et c'est en aucun cas pour m'acheter des chocolats, parce que de toute façon j'en ai eu beaucoup trop à Noël. Donc voilà pour 2016 au niveau du site web en lui-même. À côté de ça, j'ai eu beaucoup de messages Facebook en direct, Facebook et mail aussi d'ailleurs. Donc c'est très bien. J'ajoute d'ailleurs je prends d'ailleurs une petite minute pour vous préciser que si je ne réponds pas vite, c'est parce que en fait la petite trottoise c'est pas mon travail. J'ai un boulot à côté de ça qui me permet de vivre, tout simplement. Et donc du coup je réponds quand j'ai du temps, quand je suis en poste par exemple, ou le soir ou sur le temps du midi. Donc je ne suis pas toujours très réactif, donc veuillez m'en excuser si c'est une question qui demande une réponse très instantanée en fait.
Mais voilà, j'essaie de faire au mieux, j'espère que vous n'avez jamais été trop gêné. Je vais essayer d'accélérer un peu les choses, mais bon, c'est un peu compliqué. Et évidemment, je ne peux pas délaisser mon travail, mon vrai travail, on va dire, ma profession, pour pouvoir répondre aux messages. Voilà. Donc, à côté de ça, j'ai eu aussi, et ça c'est vraiment c'est le moteur, c'est ce qui me motive le plus, j'ai aussi énormément de personnes qui me félicitent en fait, déjà qui me disent bravo pour ton site, c'est génial, ou félicitations, le contenu est génial, etc. Et c'est ça, moi, qui me motive vraiment. Limite, c'est même encore plus motivant que les petits dons que je peux avoir, parce que c'est vraiment des personnes qui... alors, certaines personnes, notamment, je pense à quelqu'un en particulier qui va se reconnaître très certainement, avec qui je parle régulièrement sur Facebook, qui lui a un regard assez semblable au mien sur donc, l'horlogerie, et voilà, qui est déjà très agréable à discuter, et comme beaucoup d'autres personnes, hein, je prends l'exemple là, mais il y a enfin, j'ai jamais été insulté ou quoi que ce soit, de toute façon ça aurait été assez nettement stoppé. Mais voilà, c'est grâce à toutes ces petites félicitations, compliments, etc., que moi je suis motivé à écrire 2 articles par jour depuis un an, et à faire des tests, les montages vidéo, etc., y passer du temps. Donc bah, du coup, merci à tous ceux aussi qui prennent le temps de me donner une petite félicitation comme ça, c'est vraiment très 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 gratifiant. Et puis évidemment, ce que moi je vais retirer de cette année 2016, c'est qu'en fait c'est un très gros apprentissage pour moi aussi, parce que bah, je ne suis pas de blogueur de base, alors j'en avais un juste avant, mais qui fonctionnait beaucoup moins bien, tout simplement. Donc du coup j'apprends beaucoup de choses au niveau du référencement, au niveau de la photographie, comme je disais juste avant, du montage vidéo, de la prise de son, enfin voilà, en fait à tous les niveaux. Au niveau communication aussi, j'ai appris beaucoup de choses, au niveau des réseaux sociaux, enfin je ne vais pas tout décrire parce que ce serait très long. Mais du coup, voilà, c'est une très très bonne expérience pour moi aussi. Si vous aussi, d'ailleurs, vous avez envie de lancer un blog, que ce soit sur les montres ou autre chose, ben, n'hésitez pas, faites-le. C'est pas un gros investissement à faire au début. Il faut compter, pour compter large, une centaine d'euros au début. Donc, bon, c'est sûr que c'est pas rien, mais si vous vous y donnez à fond, ce sera assez vite rentabilisé. Et voilà, ça peut être vraiment un bon moyen d'exprimer aussi sa passion. C'est pour ça que j'ai lancé la petite trotteuse. Donc surtout, n'hésitez pas. Si vous voulez des conseils, je pourrais peut-être vous en donner. Comme je disais juste avant, je ne suis pas vraiment un grand expert, mais je pourrais peut-être vous donner quelques petites astuces, ou en tout cas vous guider vers des personnes qui seraient plus à même de vous aider. Donc voilà, c'est une année qui est très enrichissante pour moi sur le terme de l'expérience. Donc voilà, très bonne année 2016. Et du coup, pour 2017, j'ai prévu quelques petits changements. Alors, il n'y a rien de vraiment très très flagrant. En fait, à la base, je m'étais posé même la question, pourquoi pas renouveler le logo ou changer le thème du site ou des choses comme ça. Mais je me dis que justement, il commence à avoir une réputation, il commence à être connu et en plus, il est assez apprécié. Donc, ce serait peut-être dommage. Et en plus, c'est quand même des frais aussi, hein. Refaire changer le thème, pardon, ça coûte quand même assez cher. Donc, je ne vais pas le faire pour l'instant, peut-être l'année prochaine. Mais par contre, il y a quelques petites évolutions qui sont à prévoir, qu'on m'a demandé plusieurs fois, que je vais enfin mettre en place. Donc, mesdames et messieurs qui m'avaient demandé ces évolutions, vous allez être ravis. Alors, je vais essayer, c'est de m'y tenir déjà, c'est d'ajouter pour chaque montre, chaque article, donc pour les 2 articles que je publie par jour, un petit tableau, soit en début, soit en fin d'article, avec en fait un récapitulatif de la montre. Donc, la matière du bracelet, le diamètre du boîtier, la largeur du bracelet aussi, le type de mécanisme, etc. Toutes les petites informations de base, en fait, une sorte de fiche technique, mais assez succincte quand même, parce que l'idée, c'est pas de doubler le temps d'écriture, qui vous permettra de bien vous repérer. Si vous voyez tout de suite qu'elle mesure 43 mm et que vous ne voulez pas dépasser les 40, eh bien vous passez à un autre article, par exemple, ou des choses comme ça. On m'a demandé plusieurs fois, je vais le mettre en place, on verra, peut-être qu'au final ça servira à rien, peut-être que j'abandonnerai ça dans quelques mois. Mais je pense que c'est pas une mauvaise idée, et puis voilà, dites-moi aussi ce que vous en pensez, si vous trouvez que ça peut servir, et voilà. Donc voilà pour ça. Je vais aussi parler un petit peu plus de montres d'occasion en fait, et des montres vintage, parce que c'est vrai que c'est la grande tendance, et il y a plein de montres qu'on peut trouver à des prix très raisonnables, enfin en dessous de la barre des 500 euros, même aux alentours entre 100 et 200 euros. Il y a plein de montres un peu anciennes qu'on peut trouver qui sont vraiment vraiment très sympas, avec un aspect beaucoup plus historique du coup, qui est peut-être moins mode mais plus histoire, donc qui est intéressant, qui intéressera pas le même type de personnes, ça j'en suis très conscient, mais voilà, qui me permettra un petit peu de diversifier aussi mon contenu. On m'a suggéré de le faire plusieurs fois, donc j'imagine que ça peut intéresser du monde.
Et pareil que pour l'idée du petit tableau, dites-moi aussi ce que vous en pensez. Est-ce que vous trouvez que effectivement ça manque, ou est-ce que vous vous en fichez complètement? Parce que ce serait dommage d'écrire des articles pour personne au final. Voilà, et puis alors ça j'en avais déjà parlé en 2016, mais c'est vrai que j'ai pas eu énormément de temps en fait en fin d'année pour m'en occuper. C'est faire plus de petites vidéos. Par exemple le changement d'un bracelet, donc ça je l'avais fait, mais le changement d'une pile, nettoyer un boîtier, des choses comme ça, des sortes de mini tutos en fait que j'aimerais bien faire un peu plus souvent. Malheureusement en fait la vidéo dure 2 minutes, mais à faire elle dure, ça prend beaucoup plus que 2 minutes, sinon ce serait facile. C'est pour ça qu'en fait elles sont pas encore en ligne. Mais voilà, je vais essayer de m'y tenir, je ne peux pas vous le garantir de toute façon, parce que ce serait un peu bête de vous garantir ce genre de contenu. Mais voilà, je vais essayer de faire un petit peu plus de micro-contenu, on appelle ça. Voilà, pareil que pour les deux autres, dites-moi ce que vous en pensez, est-ce que vous trouvez que c'est une bonne idée? Et puis en fait c'est tout pour les évolutions pour 2017, parce que je trouve que le site fonctionne très bien. J'ai pas envie de trop changer de choses en fait pour pas perdre les gens. Par contre, si vous avez des idées, si vous pensez qu'il y a certaines choses qui pourraient être ajoutées et qui seraient vraiment utiles, alors à la fois à vous bien sûr, mais aussi à d'autres personnes, ben, n'hésitez pas à me le dire. Vous pouvez me le dire soit en commentaire de la vidéo, soit via Facebook, par email, comme vous voulez en fait, il n'y a pas de contrainte particulière, je répondrai dans tous les cas. Voilà pour 2016 et 2017. J'espère que cette vidéo vous a plu. Encore une fois, je vous remercie tous très très chaleureusement pour cette année en fait qui, grâce à vous, m'a permis de bien développer mon site et ma passion. Donc voilà, encore un immense merci à tous. Je vous souhaite encore une fois aussi à tous une excellente année 2017. J'espère que vous aurez tout ce que vous voulez en fait tout simplement. Et puis voilà, je vous dis à très bientôt pour un instant trotteuse, pour de nouveaux tests et pour du nouveau contenu avec peut-être des petites améliorations. A très bientôt, encore merci à tous et bonne soirée. Ciao.